Femme de tête et de cœur, Juliette Bonneville est reconnue pour son engagement social et son grand dévouement. Elle a œuvré pendant plus de 40 ans dans le mouvement coopératif, toujours avec détermination et engagement. Son implication constante était motivée par son désir d'aider les gens, et ce, parce qu'elle était convaincue que la coopération pouvait répondre à de nombreux besoins. Juliette Bonneville était habitée d'une grande motivation à aller au bout de ce qu'elle entreprenait, avec dynamisme et persévérance. Madame Bonneville consacre toute sa vie à l'engagement social et communautaire. Pendant plusieurs années, elle est déléguée au conseil d'administration du Conseil de la coopération du Québec. Elle devient, en 1985, la première directrice générale de la coopérative de développement régional Québec-Appalaches. Son engagement dans la promotion de la formule coopérative l'amène à accepter la direction du Conseil de la coopération du Québec. Puis, elle met sur pied la coopérative de services à domicile du Cap-Diamant. 2 mois avant son décès, Juliette Bonneville siège toujours au conseil d'administration, en plus de participer à celui de la Coop de Sainte-Foy et d'assumer la présidence de la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec. Femme de conviction, Juliette Bonneville fait partie des pionnières qui ont su prendre leur place non seulement en tant que femme, mais aussi en tant que citoyenne engagée socialement. Afin de rendre un hommage à cette femme inspirante, la coopérative de développement régional Québec-Appalaches a créé en 2007 le prix Juliette Bonneville dans le cadre de son gala d'excellence. Cette distinction honore une femme qui, par sa présence, son implication et son engagement significatif, fait la promotion de la coopération et fait preuve de vision dans l'usage de la formule coopérative comme réponse aux besoins des collectivités. Au cours des dernières années, 3 femmes se sont méritées cette reconnaissance prestigieuse. Tout d'abord, Madame Raymonde Caron-Giguère, une femme qui a été active dans le milieu scolaire et qui a longuement milité pour inciter les femmes à s'impliquer dans des postes habituellement réservés aux hommes. Fondatrice de la première caisse populaire étudiante féminine à Limoilou, elle est également à l'origine de la Coop de services à domicile Cap-Diamant. Pendant 16 ans, elle siège au conseil de surveillance de la caisse populaire Belvédère. Elle est ensuite élue en 2002 au conseil des représentants québécois chez Desjardins. Au cours de ses nombreuses implications, Mme Caron-Giguère a favorisé la place des femmes et a fait figure de pionnière. L'excellence Juliette Bonneville a ensuite été remis en 2009 à Mme Marie-Claude Giraudot, une femme engagée et dédiée à la coopération. Présidente durant quelques années et toujours administratrice de la Caisse des Jardins Sillery Saint-Louis de France, elle se fait un devoir de jouer un rôle concret pour l'avancement de l'équité, l'égalité et la solidarité. Présidente de partenaires entre elles durant quelques années, elle prouve une fois de plus sa détermination à promouvoir la place des femmes dans le milieu coopératif. Persévérante et déterminée, Marie-Claude Giraudot sait faire avancer les idées auxquelles elle croit dans le respect des personnes et des organisations. Finalement, en octobre dernier, l'excellence Juliette Bonneville a été remis à Mme Lucie Saint-Gelais, qui depuis bientôt 30 ans a été membre de près d'une vingtaine de conseils d'administration. Elle y a souvent fait figure de pionnière par son engagement profond et de ses réalisations concrètes. Son engagement social gravite autour d'un élément fondamental, la qualité de vie des collectivités. Ayant un leadership contagieux, Mme Saint-Gelais assume la présidence de la Coop de Sainte-Foy depuis 2008. Elle fait également de la place des femmes une priorité quotidienne. Son implication sociale et communautaire n'ont point de limite car elle s'étend maintenant jusqu'à l'international. De son côté, Juliette Bonneville restera toujours dans nos mémoires comme un modèle de persévérance, de positivisme, d'écoute et de générosité. Elle a su donner un sens à sa vie et enrichir celle des femmes et des hommes qui l'ont côtoyée. Elle regardait vers l'avenir de façon réaliste et franche et a fait grandir dans l'harmonie et le bien-être les communautés où elle a passé.